Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est William sur Graffiti pour l'habituelle chronique patrimoine qui nous fait découvrir La Roche-sur-Yon, son histoire, ses lieux, etc. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité, les Halles, dont le réaménagement commence cette année. Mais au-delà des travaux du programme architectural, je vais vous parler simplement de la chronologie du lieu, des bâtiments disparus, en complément finalement de la chronique précédente où je parlais de la vieille ville de La Roche-sur-Yon qui se situe à proximité immédiate. Comme souvent, pour comprendre, il nous faut remonter à la fondation de la ville nouvelle de La Roche-sur-Yon en 1804. Le décret impérial prévoit la construction d'un magasin de subsistance, ce qui apparaît comme logique dans l'optique de développer économiquement la Vendée en complément des routes, mais aussi d'un port et d'un canal dans la vallée de Lyon. Le plan directeur de la ville du 29 septembre 1804 nous donne 4 bâtiments destinés à accueillir un marché. 2 se situent au niveau de la place de la Vendée actuelle en entrée de ville, un se situe place Albert Ier et le dernier là où les Halles existent encore. Vous l'avez peut-être compris, un seul lieu sera finalement retenu. Le décret de construction du marché des Halles de La Roche-sur-Yon est vraiment signé en 1808. Le 8 août, Napoléon visite la ville et donc il décide de relancer un petit peu la construction des routes, des infrastructures, etc. Le bâtiment projeté est construit en 1812 et comme l'ensemble de la ville, il est conçu par des ingénieurs des ponts et chaussées. L'ingénieur Plessis décide de proposer un bâtiment presque carré, épousant le dessin des rues alentours. Ce bâtiment est fait de pierre, d'arcades en briques et d'un toit de tuiles. Donc un lieu très sobre fait de 3 salles identiques rectangulaires et de galeries extérieures couvertes. Au nord et au sud de ce bâtiment, 2 places publiques plantées d'arbres. La vente du textile, de la faïence, de la verrerie et du grain se fait en intérieur. Les salles sont d'ailleurs assez peu éclairées, mais ça c'est un autre détail. Les produits frais, eux, sont vendus sous les galeries extérieures. Donc on est dans une configuration de vente un peu à l'inverse de ce qui se fait actuellement. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que faute de salle de spectacle, la salle centrale des Halles de La Roche-sur-Yon accueillera jusqu'en 1845 les représentations théâtrales. Cela limite l'usage commercial du lieu et c'est également pas extraordinaire pour les comédiens. En 1864, faute de place, de raisons d'hygiène, etc., un marché supplémentaire est construit sur la place sud, donc au niveau de la librairie 85 000. Il s'agissait d'une poissonnerie possédant une charpente de fer. Voilà. Donc du marché d'origine, il existe une seule photo, assez éloignée d'ailleurs. Ce bâtiment a été détruit suite à un début d'incendie en 1885 pour être remplacé en 1886 par une halle moderne en colonnes de fonte, verre et briques. On est un peu dans l'esprit né au Second Empire, dans la lignée des pavillons de Baltard pour le marché de Paris. À La Roche-sur-Yon, c'est l'ingénieur Michelin qui est à l'œuvre, comme pour le marché des Sables d'Olonne. La grande halle de La Roche-sur-Yon est agrémentée d'une fontaine Wallace, comme on en connaît à Paris, Nantes, etc. La fontaine est désormais visible au cimetière de la Perronnière. Il convient d'ajouter l'horloge, dont le cadran et le mécanisme sont au musée, mais également le fronton en faïence qui a été restitué à l'identique et qui se situe à l'entrée désormais du marché moderne. Non loin de ce marché se trouvait le passage du commerce en fonte, bois et verre, entre la rue du Passage et la rue du Vieux Marché. On y achetait des chaussures, des graines, etc. Ce passage couvert a été détruit vers 1965, 10 ans avant la disparition du marché de 1885 et de la poissonnerie de 1864. La disparition, regrettable justement, elle est intervenue en 1975-76, période où La Roche-sur-Yon cherchait un souffle nouveau pour son cœur de ville. Comme quoi, c'est pas nouveau. Les halles ont été démontées dans leur totalité pour être remplacées par une dalle de béton comportant un parking, un supermarché, des commerces divers et un marché couvert évidemment. On considère que ce projet a asphyxié le quartier en supprimant les flux de circulation naturelle et en empêchant un usage pour la fête foraine par exemple, la dalle étant trop fragile. Le projet est assez mal conçu d'ailleurs. En fait, c'est un projet qui est à l'image d'un courant général en France à l'époque où de nombreuses halles ont été détruites et remplacées par du moderne. Le projet 1975-76 coïncidait avec l'idée de réaménagement de la place Napoléon qui n'aboutira pas. Il y a eu un grand concours d'architectes et c'est une période où le Figaro allait jusqu'à titrer quand même « Va-t-on détruire Napoléonville ?» Voilà.
On n'a pas détruit Napoléonville quand même, hein. Le projet de 1976 va rapidement être considéré comme une erreur et en 1995, des projets estimés à environ 60 millions de francs, soit 12 millions d'euros en tenant compte de l'inflation, proposent de tout reprendre à zéro. Finalement, le marché sera relooké en 2000 par le cabinet Roche-Tossaillard. Les perspectives ont été rouvertes avec un peu plus de lumière naturelle, une grande ellipse de verre a été créée, etc. 4 lieux se sont succédés depuis la fondation de la ville et quelque chose nous dit que c'est pas tout à fait fini visiblement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est une chronique assez courte, juste pour comprendre un petit peu l'histoire du quartier des Halles, avoir un petit repère chronologique. Mais avant de vous quitter, je vous conseille simplement d'aller visiter l'onglet ressources du site ministériel www.culture.fr. Vous y avez un moteur de recherche qui pourra vous servir à consulter les collections artistiques, mobilières, etc. inventoriées dans la France entière. Et comme nous nous quittons pour aujourd'hui, si vous avez une question à poser, une remarque à me faire, vous pouvez me contacter via mon profil Twitter Chevillon W, Facebook et Instagram, ça fonctionne toujours. J'espère que cette chronique vous a intéressé et je vous souhaite tout simplement de bien vous porter d'ici la prochaine fois.